L'innovation à Genève s'organise tout autour d'un système de transformation tant relationnel, humain, organisationnel, mais aussi technologique. Prenons l'exemple du vivier genevois de la sous-traitance horlogère, que nous retrouvons d'ailleurs à l'EPHJ, qui aujourd'hui recrée une tendance qui est celle du coworking, du travail ensemble, du partage d'expériences et de compétences, afin de proposer à un client final un produit fini de qualité dans un temps canonissime. Ici, vous êtes chez Agenor, entreprise spécialisée dans le développement et la conception de mécanismes horlogers. Pour réaliser après tous les mécanismes, on va s'appuyer sur un réseau hyper dense de sous-traitants. Ce réseau hyper dense a tendance à se perdre un petit peu parce qu'on a effectivement des intervenants qui ont tendance à vouloir tout centraliser et tout verticaliser leur fabrication. Nous, de notre côté, on essaie de revenir à ce qui était effectivement comme à l'époque, de vraiment travailler avec plein de gens spécialisés qui ont des petites entreprises très fortes. On a plutôt une notion du coup, quand on travaille de cette manière, de travail en réseau, donc de travail où ensemble on va fédérer nos forces pour faire un mécanisme d'exception. MicroEdge est une société active à Genève depuis presque 15 ans dans la fabrication de composants horlogers pour des sociétés type Agenor qui conçoivent des mouvements, des montres d'exception. Nous recevons des fichiers de leur part sur lesquels nous programmons nos machines, puis nous usinons ces pièces. Puis, avec des contrôles performants, nous garantissons les pièces et ces pièces partent à l'extérieur chez des sous-traitants avec lesquels nous travaillons étroitement. MicroEdge garantit le travail en commun avec nos partenaires et nous arrivons à la fin sur une pièce de haute gamme comme celle-ci. Ici aujourd'hui, vous vous trouvez dans la division MHA, la manufacture de haute accessoirie, où nous sommes spécialisés dans la décoration horlogère. C'est un travail qui se fait en partenariat avec d'autres sociétés comme MicroEdge. Notre savoir-faire à nous, c'est vraiment le travail de la surface. Nous avons deux métiers principaux. Le premier qui est la décoration traditionnelle. On vient enlever de la matière pour recréer ces décors qui sont, on va dire, classiques dans l'horlogerie. Et un deuxième métier dans lequel nous avons investi qui est la décoration de haute technologie en utilisant un laser à fréquence courte. Chez Sivaco, nous sommes sous-traitants dans le domaine horloger, spécialisés dans les traitements de surface, plus particulièrement dans les dépôts carbone sous vide, qui consistent à déposer une couche superficielle de carbone pour rendre la pièce noire sur tout type de pièces qui composent la montre. Ça se déroule en 4 étapes. La première, donc réception, montage des pièces sur les bouclards. Deuxième étape, préparation de surface, c'est-à-dire le lavage des pièces. Ensuite, le traitement des pièces donc sous vide par plasma, où là, on dépose une couche superficielle de carbone. Et pour finir, contrôle à 100% des pièces pour la livraison finale chez le client. L'innovation à Genève, c'est aussi un relationnel très fort entre les hautes écoles d'ingénieurs et l'Université de Genève et les PME. Vraiment de sortir le nectar de la recherche au service et à l'accompagnement de ces entreprises pour leur permettre de proposer des nouveaux produits et process sur le marché. Bienvenue à EPIA, vous êtes dans la HES genevoise, une partie de la HES ESSO, où l'on vient enseigner les matériaux, mais on vient aussi et surtout apporter un appui aux petites et moyennes entreprises, principalement du bassin genevois. Dans le cadre de notre appui, de nos actions en faveur des entreprises, vous avez les projets d'étudiants, et ça c'est vraiment l'approche que l'on aime, où l'on a une PME avec un besoin, que l'on va mettre en liaison avec des étudiants dans le cadre de projets de semestre, de travaux de diplôme, comme aide que l'on peut fournir à l'entreprise. On est la manufacture CSC, on est une petite entreprise dans le domaine à la base de la bijouterie, de l'horlogerie, enfin, on vient du milieu de la bijouterie. On s'est intéressé à l'impression 3D
On a commencé à faire de l'impression 3D métal et on a vraiment développé le métal pour l'horlogerie, pour ce qui est prototypage en acier et pour la bijouterie, plutôt la joaillerie un peu haut de gamme. L'intérêt de pouvoir collaborer avec l'EPIAS et d'autres écoles sur Genève, c'est de pouvoir répondre à des questions techniques auxquelles on ne peut pas répondre en interne dans une petite entreprise. Un autre élément fort de l'innovation à Genève est l'incubation des startups via la Fongite afin de leur permettre de grandir et de se déployer et de se pérenniser. Keyako est une société qui a été créée à la Fongite et dont le but est de trouver une solution innovante pour le traitement de la presbytie. Nous avons, grâce à un partenariat avec l'EPIA, réalisé un modèle numérique de l'œil qui va nous permettre demain de proposer aux patients une solution sur mesure, non invasive, à l'aide d'un laser et qui va lui permettre de vivre et de lire sans lunettes pendant 20 ans, de 45 à 65 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer la technologie avec une étude de faisabilité avant de préparer la mise sur le marché. Pour plus de détails, je serai ravi de vous recevoir sur notre stand à l'EPHJ.